Bonjour à tous, je suis Monsieur Decon, je suis professeur suppléant et je remplace votre professeur de sciences naturelles qui est momentanément en arrêt maladie suite à une mésaventure qui lui est arrivée la semaine dernière. Alors voilà, cette mésaventure est la suivante. Il aurait été, suite à un exercice de dissection, torturé par deux de ses élèves. Oui, parce que les lâches ne s'en prennent jamais tout seuls à quelqu'un. Sachez-le. Les deux personnes l'auraient ligoté à une chaise, arraché la chemise et menacé sur le torse avec un couteau en lui disant « On va te disséquer et on va disséquer ta mère, ta femme, tes enfants et même ton chien. Espèce de sale bâtard. » Je reprends les termes exacts, hein. C'est pas du Verlaine, hein. Bon. Bref, c'est moi qui le remplace et moi, on ne me torturera pas. Mais qu'est-ce qui vous fait rire? Non, on ne me torturera pas, parce que je suis fort. Parfaitement, je suis fort, et j'ai peur de personne. Enfin, rangez vos couteaux quand même. Alors voilà. Alors nous allons commencer par un petit cours et une question toute simple. Comme vous le savez, Édouard Philippe, mercredi, a fait un discours de politique générale. En faites pas ces grimaces-là. Il s'agit de monsieur le Premier ministre. Je vous demanderai un petit peu de respect. Non mais, qu'est-ce que ça veut dire? En tout cas, la question est la suivante. Il a parlé de la PMA. Enregistrez bien ces initiales parce que la question est la suivante. Roulement de tambour. La question est la suivante. Qu'est-ce que la PMA? Alors, je demande à volontaire pour me dire ce que c'est. Quoi, personne? Personne ne veut répondre à cette question qui est évidente. Mais enfin, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais enfin, mais vous croyez où? C'est quand même pas compliqué. La PMA, tout le monde en parle en ce moment, tout le monde en parle avec la bouche. Répondez. Répondez, sinon je vous punis immédiatement. Je veux un volontaire tout de suite de rechef sur le champ. Allez, allez. Oui, ah toi, oh bah tu es rigolo avec ta petite moustache. Oui, on te l'a jamais dit, on dirait Charlie Chaplin. Quoi, Charlie Chaplin, il avait une petite moustache? Plus petite que celle-là. Taisez-vous, hein. Sinon, je vais vous tondre. Alors, tu t'appelles Edoui Plenel. C'est bizarre comme prénom, Edoui. Encore un étranger. Alors, parle-nous de la PMA, Edoui. Nous t'écoutons. En réalité, la PMA, je m'en moque. C'est vrai, ça m'est complètement égal. J'aimerais que l'on parle plutôt du discours d'Édouard Philippe de mercredi, qui est un discours absolument lamentable, fade. Et en plus, la plupart des députés se sont levés pour l'applaudir. Ce sont des lèche-bottes, des faillots. C'est ça, moi, que j'aimerais qu'on dise sur ce discours absolument ridicule et lamentable de Doudou Philippe. Et c'est la raison pour laquelle je n'en dirai pas plus sur la PMA. Parce que la PMA, moi, je n'y comprends rien.
Et je m'en moque. Et les Français s'en moquent. Tout ceci n'est qu'une façon de noyer le poisson. C'est difficile de noyer un poisson d'ailleurs. Parce qu'un poisson, ça sait toujours nager. Toujours. Alors pourquoi noie-t-on le poisson? Ben moi je vais vous le dire. C'est tout simplement pour cacher les affaires graves qui émaillent ce gouvernement. Comme par exemple l'affaire Benalla, qui est une affaire de barbouze. Voilà ce que je voulais dire. Non mais franchement, quel est le rapport? Quel est le rapport? Tu vas t'asseoir immédiatement, sale moustachu! Tu vas te raser ça là! Tu ressembles à rien! Et tout le monde le sait! Les gens qui portent une moustache, c'est toujours pour cacher quelque chose! Toujours pour cacher quelque chose! Tu nous parles d'un soi-disant gouvernement de barbouze et de l'affaire Benalla. Alors que moi, je pose une question sur la PMA. Tu dis que tu t'en moques et moi, je me moque de ton avenir. J'espère que tu finiras clodo. Et range ce magnétophone. Il n'y a rien à écouter ici. À part moi. Tiens, toi. T'arrêtes pas de dire n'en déplaise depuis tout à l'heure. Alors toi, tu es... Ah, ben on s'était déjà parlé, toi et moi. J'avais déjà eu affaire à toi. Alors, Quenélator, Morgan Priest, Mouvement Vérien. T'es qui exactement? Bah tiens, dis-moi pour toi ce que c'est la PMA. Allez, on t'écoute! Bonjour à tous, bande de pharisiens, n'en déplaise. Alors, la PMA, c'est un moyen pour le gouvernement, comme disait l'autre sale moustachu, de noyer le poisson, hein, par rapport à la colère du peuple, parce que pendant plusieurs mois, le peuple a exprimé sa colère contre Manu Macron, n'en déplaise, on voit bien qu'ils n'en ont rien à foutre. Ils sont complètement autistes, ils sont complètement autistes et sourds à ce que dit le peuple, hein, voilà. Donc la PMA, c'est un moyen démagogique, si je puis dire, n'en déplaise, eh bien, de dire au peuple, eh bien, vos revendications, on n'en a rien à foutre. Pendant que les urgences crèvent, les urgences font grève pour défendre leurs droits et leur beefsteak, eh bien, eux, ils continuent leur politique de répression et leur politique de mensonge. Voilà. Alors, donc, n'oubliez pas à vous abonner à ma chaîne, Morgan Christ officiel, n'en déplaise, et faites des dons, faites des offrandes, ça fait toujours plaisir, et puis ça fait plaisir à moi surtout. Hein, et abonnez-vous à la chaîne Lolo le Barge, ça ne mange pas de pain. Hein. D'ailleurs, il y a un abonné en plus, il y a 29 abonnés maintenant. C'est pas beaucoup, mais c'est déjà pas mal. Hein, c'est un bon début. Hein, et abonnez-vous en masse pour la chaîne Le Barge. Et surtout, merci à cette personne en plus qui s'est abonnée à cette chaîne. Voilà, n'en déplaise. Non mais c'est n'importe quoi! Je t'avais déjà dit l'autre fois de ne pas appeler à la rébellion. Tu n'écoutes rien! Rien, nada! Qu'est-ce que c'est que cette classe? Qu'est-ce que c'est que cette classe de cancres? Vous êtes des cancres! Parfaitement! Des cancres! Je suis écœuré! Vous me donnez envie de dégueuler, de vomir, de faire du vomi! Et en plus, vous pétez en classe. C'est qui a pété? C'est qui a pété? Personne ne veut me le dire.
Vous venez de me le dire. Ah, ma rage explose. Je suis au-delà de la colère. Au-delà de la colère. C'est honteux. Oser lâcher des flatulences en classe. Ça me dégoûte. Très bien. Allez, moi je range mes affaires. Ça suffit, je m'en vais. J'en ai marre. Vous êtes de mauvais élèves. Vous me dégoûtez, vous me donnez des boutons, des boutons partout. Alors, puisque je n'arrive pas à me faire respecter dans cette classe de nuls, je m'en vais. Je m'en vais de cette classe et je vais demander aux pions de ce lycée d'assurer la fin de cette heure sans moi. Vous l'aurez voulu. Vous l'aurez voulu. Hein? Et j'aimerais vous poser une question. Mais enfin, mais vous croyez où? Même à ça, vous n'êtes pas foutu de répondre, bande de débiles mentaux. Alors, je vais demander au pion de venir tout de suite. Ah ben le voilà. Il s'agit de Jean-Jacques Bourdin. Bonjour Jean-Jacques. Asseyez-vous! Eh bien, merci monsieur Decon et bon séjour à l'hôpital psychiatrique. Alors maintenant, écoutez-moi. Vous êtes ici pour travailler, pour bosser. Vous êtes à l'école pour apprendre à être de bons esclaves, voulus par le gouvernement. Et je vous interdis de chahuter et de vous agiter. Sinon, ça va chier des bulles. Est-ce que je suis assez clair? Alors maintenant, vous allez ouvrir vos cahiers et vous allez faire vos études immédiatement. Pendant ce temps, moi je vais préparer ma prochaine interview. Une interview dans Bourdin Direct. Qui m'a traité de boudin? Qui a dit Jean-Jacques Bourdin? Coupez cette vidéo, parce que là ça va saigner.